Un jour, assis là, je vis une jeune femme entrer. Sincèrement, elle n'était pas belle. Assez jolie, peut-être. Enfin, c'est plutôt qu'elle n'était pas mon genre. Elle n'était pas de celles qui me tapent dans l'œil. Au milieu d'une foule, je l'aurais pas remarquée. Je l'aurais trouvée commune. Je lui ai prêté attention parce que j'attendais mon ami, Raphaël, et que je surveillais chaque arrivée du coin de l'œil. Bientôt, Raphaël a franchi la porte, en même temps qu'une deuxième jeune femme, dont je percevais à peine le visage, recouvert en partie par des cheveux roux. Il y avait beaucoup de vent dehors, il avait plu, et il suffisait que la porte s'ouvre pour que le café s'emplisse d'un courant d'air glacial. La jeune femme tenait une Bible, ce qui me parut étrange. Pourquoi se baladait-elle avec une Bible entre les mains? Cela lui conférait une dimension presque mystique, et sans doute étais-je le seul à m'en être aperçu. Comme Raphaël ne me remarquait pas, je décidai de l'appeler, et au moment où je prononçais son prénom, la rousse fit volte-face. Son regard m'a soustraite à la réalité. Il mêlait surprise, incompréhension, et une chose inexplicable qui me fit oublier le monde et la présence de mon ami. Un deuxième Raphaël retentit. J'ai fait quelque chose? Non. Pardon. Non, t'excuses pas. Moi, je voulais pas être... Mais t'es très bien. C'est juste que... Je pense à un truc, et il faut que je le fasse. Maintenant? Ça peut pas attendre demain? Si. Mais... J'y vais. Mais lorsque les deux femmes ont quitté le café, la rousse m'a regardé. C'était pas un regard jeté furtivement dont on n'est jamais certain qu'il a vraiment eu lieu. Non, elle s'est arrêtée, nettement, et a posé ses yeux sur moi, et ne m'a pas lâché du regard. Comme si elle cherchait quelque chose. Je n'avais pas d'autre choix que de tomber amoureux d'elle. Je dors mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrais-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je? Mon bien-aimé a passé sa main par la fente, et pour lui mes entrailles ont frémi. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts la myrrhe vierge sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Sa fuite m'a fait rendre l'âme. Je l'ai cherché mais ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé mais il n'a pas répondu. Les gardes m'ont rencontré. Ceux qui font la ronde dans la ville. Ils m'ont frappé.
Ils m'ont blessée. Ils m'ont enlevé mon manteau, ce qui garde les remparts. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui déclarez-vous? Que je suis malade d'amour. Avec Raphaël, nous avons pris l'habitude de nous rejoindre dans ce café presque tous les vendredis. Le suivant, il est arrivé avant moi et m'attendait avec un grand sourire à notre table habituelle. J'eus à peine le temps de m'asseoir qu'il avait déjà déposé sur la table un ticket de caisse avec un chewing-gum rose collé dessus. Je m'apprêtais à m'indigner de ce déchet qui me tendait avec toutes ses dents, mais il le retourna et je lus d'une écriture tremblante: « Si tu es Raphaël et que tu étais un jour pluvieux dans ce café avec un ami, appelle-moi au avec un numéro de téléphone. » Mon cœur quitta mon corps, mais je ne montrai rien. Raphaël me demanda si je me souvenais de l'épisode qui s'était produit la semaine précédente et dont nous n'avions jamais parlé. Je répondais que oui, le plus nonchalamment possible, et il sortit son téléphone qu'il déposa fièrement sur la table. Il avait envoyé un message: « Je suis Raphaël, merci pour le chewing-gum à la fraise, ce sont mes préférés. » J'arrive à la station, je garde mon vélo et j'oublie mon téléphone. Et j'avais la tête complètement ailleurs, donc quand je suis rentrée chez moi, je me suis écroulée de fatigue et j'ai pas remarqué que je l'avais plus. Ah, il faut le faire. Et j'imagine que le lendemain, il n'était plus là. Plus de vélo, plus de téléphone, plus rien. Putain, c'est vraiment con. Ouais. Elle te montre super bien. Merci. C'est le Sacré-Cœur. J'aurais peut-être dû prier Saint-Antoine de Padoue. C'est qui ça? Un saint qu'on prie quand on a perdu quelque chose. Saint-Antoine de Padoue, vous qui voyez tout, même dans les petits trous, faites que je le retrouve, s'il vous plaît. Attends. Pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que je vais rentrer chez moi. J'ai fait quelque chose? Non, non, non. C'est vraiment pas ta faute, c'est... Ok, bah enfin, t'inquiète, c'est pas grave, je suppose. J'ai l'impression d'avoir frôlé une histoire qui n'existera jamais. Je sais que puisque rien ne s'est passé, je fantasme tout ce qui aurait pu être. Et je veux me convaincre qu'il n'y a rien. Et ce message, et ce regard surtout, me persuadent du contraire. Un sentiment immense d'impuissance m'habite, et l'intime conviction, ou plutôt l'intime espoir, qu'elle doit être dans le même état que moi. Incroyable. Bonjour. Je vous dérange pas? Absolument pas. On attendait que ça que tu nous déranges. Je te cherchais. Enfin, je vous cherchais, toi et ton ami. Bah, tu m'as trouvé, c'est déjà ça. Adam, il est pas là. Mais tu peux avoir sa copine en échange si tu veux. Oh, t'abuses. Quoi? Ça fait presque 2 mois que vous vous voyez. C'est sérieux l'histoire, non? Pourquoi tu me cherches? Raphaël,
Tu crois qu'il y a une part de destin? Les choses arrivent, c'est tout.